Mon nom c'est Pascal Lacoste, j'ai servi 14 ans au sein des Forces armées canadiennes, la Bosnie en 95-96, ainsi que le Timor oriental. J'étais caporal, j'étais dans les Airborne, les bérets marrons, puis je m'entraînais très très fort pour aller au GTF2, les Special Forces. Je suis diagnostiqué stress post-traumatique, fibromyalgie. J'ai eu la dengue fever, Lyme disease, méningite. Je souffre d'un problème que légalement il n'existe pas au Canada, je suis radioactif. Dans la jungle au Timor oriental, en dedans de 9 jours, j'ai perdu 35 livres de masse musculaire. Là-bas, ils ne savaient pas ce qui se passait. J'ai eu des investigations médicaux dans la jungle qui donnaient pas grand-chose. C'est sûr que dans l'armée, c'est un milieu qui est très très macho. Fait que t'as pas le droit d'être malade, surtout pas quand t'es dans l'infanterie pis t'es airborne pis tout ça. Fait que ben, les gens intelligents ils ont compris, puis les imbéciles m'ont jugé. Se faire juger par ses frères d'armes, ça fait mal. Ça fait très très mal. J'ai été rapatrié très malade en avion de l'Australie au Canada, c'est 36 heures dans des conditions pitoyables. À l'aéroport de Québec, il n'y avait aucune autorité militaire qui m'attendait. Pourtant, j'étais rapatrié raison médicale. Quand je suis entré dans ma maison, j'ai pogné mon premier mur. Parce que regardez, quand vous revenez d'une mission glorieuse ou mort, la fanfare, les journalistes puis les ministres vous attendent. Heureusement, aujourd'hui, ça l'a changé. Mais moi, quand je suis revenu d'une mission blessé, il a fallu que je prenne le taxi. Il n'y avait pas un chat qui m'attendait à l'aéroport. J'ai serré les dents, je me suis rendu chez nous. J'ai entré dans la maison, vide, honteux, humilié. Je suis tombé dans mon lit. 9 jours plus tard, sans jamais m'avoir levé de mon lit une seule fois, j'étais épuisé, malade autant physiquement que psychologiquement. Tu perds pas 35 livres de masse musculaire pour rien. J'ai pris le téléphone avec la force du désespoir, parce que 9 jours à pas manger, pas boire et à souiller ses draps. J'ai appelé l'armée, lui dit j'étais en train de mourir, pouvez-vous venir me chercher? On dit ah, t'es en dehors de la base, c'est pas notre problème. C'est-tu ces valeurs-là que j'ai défendues, moi? C'est-tu pour ces valeurs-là que je suis dans l'état que je suis aujourd'hui? Là, je peux vous dire que j'ai pogné mon deuxième mur. Avec la force du désespoir, j'ai réussi à signaler le 911. J'aurais dit mon nom c'est Pascal, je suis en train de mourir. Je me souviens plus de rien. Les lumières ont fermé. Quand les lumières ont réouvert, j'ai vu le plafond de l'hôpital, j'étais plugué sur plein de bebelles pis tout. J'ai dit fuck, je suis pas mort. Quand j'ai eu mon congé d'hôpital quelques jours après, j'arrive sur la base de Valcartier à mon unité. Mon sergent, il me répond Lacoste, tabarnak, t'étais wall. C'est 3 jours de détention militaire par journée manquée, mon asti. Et là, je suis en chaise roulante, là. Fait que déjà que j'ai perdu ma santé physique et mentale, là. En plus, tu te fais écœurer. Puis quand je vais voir les autorités médico-militaires, ils me disent oh non, t'as rien. Puis là, si tu viens nous voir trop souvent pour des journées de congé, on va faire les procédures pour te sortir des forces puis les menaces, là. Heureusement, il y a eu des tests qui ont été faits dans le civil. J'ai eu des résultats. J'ai eu le Lyme disease, dengue fever. Je suis radioactif. Je suis intoxiqué à l'uranium. Je suis 61 fois plus radioactif que la limite acceptable. L'OTAN utilisait des missiles à tête à l'uranium. Quand ces missiles-là explosent, ben ça fait de la micro-poussière radioactive que j'ai absorbée en respirant.
Ça m'a rendu stérile tellement que je suis radioactif. Puis moi, parallèlement à ça, c'est mon aspect physique, mon aspect psychologique, je déchirais mes draps pendant que je dormais. Je me réveillais, là, fâché noir, le drap, les draps trempés à la vette, il fallait changer mon lit, là. Les draps tout déchirés, j'ai essayé de les déchirer, réveiller, bien fâché, j'ai jamais été capable, mais en dormant, je suis capable. Où je me réveillais, là, j'étais tout nu autour de ma maison avec mon couteau de chasse, puis je cherchais l'ennemi autour de ma maison. Là, ça allait pas bien, là. J'avais 2 chats que j'ai tués en dormant. Là, je vais voir les psychologues à la base pour leur dire j'ai besoin d'aide. Ah, ils m'ont aidé. Ils m'ont évalué pour me dire que c'est des stress reliés à mon enfance. J'ai dû avoir une enfance pas pire pareil, hein, pour me promener autour de ma maison avec un couteau, puis que quand j'entends des bébés pleurer, je me mets à vomir. Quand tu rentres dans l'armée, la première chose qu'ils t'apprennent, c'est qu'on laisse jamais personne en arrière. On supporte un et l'autre. La petite clause qui est écrite en tout petit, là, c'est tant aussi longtemps que tu tombes pas malade. Parce qu'à partir de là, non seulement ils te pitchent à terre, mais ils te passent tout sur le corps. Puis j'étais rendu dans le bureau du député fédéral. Puis là, l'armée accepte que j'aille faire des tests dans le civil. Finalement, je suis malade, il n'y a pas de problème, c'est confirmé. Le diagnostic de stress post-traumatique a tombé assez rapidement, merci. Là, ok, il n'y avait plus de problème, là. Une fois que tu passes dans le bureau du député fédéral, là, oui, là, on te croit, là, t'es malade. Tu fais pas ça juste pour avoir des pensions. Anciens combattants Canada, leur outil principal, c'est de nous écœurer le plus possible avec des démarches administratives pour que des personnes qui sont déjà malades et fatiguées abandonnent leurs démarches afin qu'ils sauvent de l'argent. C'est juste ça. Moi, j'ai été hospitalisé à Sainte-Anne-de-Bellevue, dans leur prison, parce que c'est pas un hôpital, c'est une prison. Moi, j'allais là avec l'intention ferme d'évoluer dans ma maladie, mais positivement. J'ai été assez déçu, merci. J'ai une chambre que je suis seul dedans. Je te dis, n'ouvrez pas la porte. Cognez à la porte. Puis, n'entrez surtout pas dans la chambre pendant que je dors. C'est dangereux pour vous. Parce que quand tu dors, tu es vulnérable, puis c'est là que l'ennemi peut t'avoir. Fait que tu fais comme un dauphin, tu dors juste sur un œil. Ils n'ont même pas été capables de respecter ça. Il y a une madame qui est rentrée dans ma chambre, pareil comme ça rentrait, je sais pas moi, d'un dépanneur. Ben, je dormais, puis en dormant, je l'ai attaqué. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que tout le staff de l'hôpital d'Anciens Combattants Canada m'a étiqueté que je suis un gars violent, puis que j'en veux aux fonctionnaires d'Anciens Combattants Canada. Donc, ils m'ont tout de suite jugé coupable, puis ils m'ont tout de suite mis sur la blacklist, en partant. Quand j'allais dans le bureau de la psychologue, je commence à vouloir vider mon sac. Ça fait même pas 30 secondes que je parle, puis elle dit « Arrête, c'est trop violent pour moi. » Puis Sainte-Anne-de-Bellevue me sacrait dehors de l'hôpital parce que je demandais trop de soins. Je me fais hospitaliser parce que j'ai des problèmes de santé dans le seul hôpital de vétérans au Canada. Puis ils me foutent dehors, ils me foutent à la porte parce que je demande trop de soins. Ils se sont débarrassés de moi, pareil comme l'armée a fait. Je me suis viré de bord. Ma blonde puis mes amis, j'ai essayé de passer du meilleur temps possible. C'est grâce à mon support sociable, ainsi que d'autres vétérans, en supportant nous autres, là, ensemble, puis tout, c'est de même que ça m'a sorti du trou. Puis au lieu de prendre des antidépresseurs, là, puis de me pourrir le système digestif puis la santé avec ça, je m'entraîne le plus souvent possible. J'ai donné ma santé physique et ma santé mentale pour défendre les valeurs de mes racines. OK? J'ai une maladie dégénérative, puis je vais mourir bien avant mon temps. Le pire, c'est que je regrette rien. Si c'était à refaire, je le referais